Bonjour à tous, c'est Lily, License to Quilt et une nouvelle vidéo. Cette fois, on va pas faire un quilt, on va faire un projet non patchwork mais avec nos superbes tissus. Et j'ai choisi pour cette vidéo la collection What's Cooking. Vous avez vu à un moment donné, l'été dernier, j'avais fait un bébé quilt avec la gamme bleue de cette collection. Aujourd'hui, je vais utiliser la gamme rose pour faire un baby nest, un nid de bébé, un nid d'ange, connu aussi sous ce nom-là. Il me faut pour ça 3 tissus, il me faut du molleton, il me faut de la mousse thermocollante, du rembourrage et une bande de biais. Après, on a des rubans en option. Moi, j'ai préparé un peu de dentelle et aussi une cordelette pour nouer notre baby nest à la fin. Donc, je vais vous montrer de près les tissus et le matériel que j'ai préparé pour cette vidéo. Alors, dans les tissus, j'ai 2 coupons de 1 mètre sur 1 mètre 12, la largeur standard des tissus de patchwork. J'ai 50 cm d'un troisième tissu. Pour un tel projet, il nous faut 3 imprimés différents. J'ai préparé du billet que j'avais dans la maison. En fait, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Il vient comme ça. Il me faut au moins 3 mètres de billets, la même quantité, au moins 3 mètres de dentelle et au moins 3 mètres de cette cordelette-là que j'ai acheté, ça fait des longues années chez Foirefouille. Donc, j'ai trouvé son utilité. Il nous faut bien sûr une règle et pour une fois, ce projet va se passer uniquement 1 cm. Voilà, vers le bonheur de tout le monde. Donc, une règle 1 cm, une bonne paire de ciseaux, un cutter, voilà. Et de ce côté-là, j'ai 50 cm de mousse thermocollante double face. Ça suffit largement parce qu'elle a une grande largeur, cette mousse. Des restes de molletons divers et variés qui me sont restés après avoir fait des nombreux quilts. Et le rembourrage Hobbs qui se trouve dans notre boutique, 500 g de rembourrage. Nous l'avons aussi dans des paquets de 300 et quelques grammes. Déjà pré-pesé ou alors on peut le vendre en vrac. Donc, dans ce cas de figure, il me fallait 500 grammes. Peut-être plus, je verrai si je rajoute 100 grammes ou 200 grammes à la fin. Donc, ça, c'est pour le matériel. Après, le patron. Le patron, en fait, il y a une multitude de patrons de baby nest sur Internet. J'ai longuement réfléchi, j'ai recherché, j'ai regardé et j'ai tiré le mien. Là, c'est une gribouille, vous n'allez pas comprendre grand-chose, c'est pas grave. Je vais vous montrer ça directement sur les tissus. C'est un schéma que je me suis fait pour moi, pour ma mémoire, mais je ne vais pas vous le donner comme ça, je vais vous l'expliquer. Mon baby nest aura un petit matelassat amovible. Ça, c'est très bien parce que vous pourrez le laver séparément quand il y aura besoin. Et je précise de cette occasion pour redire, tous les projets que je vous montre sur ma chaîne YouTube, tous sont lavables. Donc, il me faut le tissu d'extérieur que j'ai choisi d'être celui-là, en rose avec les chats, à mettre. Le Vichy pour l'intérieur de mon nid. Et là, les 50 cm de cet imprimé-là vont faire le matelas. Donc celui-là, pour l'instant, on n'est pas encore là. Je le mets de côté et je vais m'en occuper de ces deux-là. D'abord, je vais les repasser et je vais les étaler sur mon plan de travail parce qu'il va falloir que je coupe un rectangle qui fait 1 mètre sur 80 cm. 1 mètre, je sais que j'ai déjà parce que je les ai coupés à 1 mètre. On va sortir l'autre côté à 80 cm. J'ai mes 2 tissus de 1 mètre qui sont repassés. Je les ai mis l'un sur l'autre. Et premièrement, donc ici j'ai 1 mètre. C'est moi qui ai coupé, donc c'est bon. Je vais les plier. Je vais tout faire en même temps pour les 2 tissus. Comme ça va être plus facile. Je vais les plier en 2. Ici, j'ai toutes les lisières. Et je vais égaliser d'abord les extrémités. Ça va bouffer un peu de ma largeur de 1 mètre, mais c'est pour ça que j'ai mis 1 mètre, pour qu'on ait assez d'où couper, quoi. Donc ça, je vais faire, ici, je vais faire une coupe juste pour égaliser le tout. Voilà ce que j'enlève, que ça.
Et je vais faire ça des deux côtés. Une fois que j'ai égalisé dans la largeur, il faut que ici, j'arrive à avoir 80 cm. Ce que je vais faire, je vais les déplier et je vais les plier en deux dans l'autre sens. Je vais d'abord sortir une lisière. Voilà, donc j'enlève ça. Et après, je vais mesurer 80 cm. Donc 80 cm, c'est ici. Pour ce projet-là, vous n'êtes pas obligé d'être au millimètre près. C'est un projet qui est très tolérant avec des éventuelles erreurs que vous allez faire dans la coupe ou dans la mesure. Ok, maintenant, je vais déplier mes tissus. Donc ici, j'ai le côté de 1 mètre et ici, j'ai le côté de 80 cm. Ça, c'est pour que vous puissiez vous repérer dans l'espace. Je vais mesurer et je vais marquer avec un stylo friction, mais pas suivant. Donc, je vais encore une fois plier, mais dans la longueur de 1 mètre, mon tissu, mes tissus. Ça, c'est juste pour trouver le milieu. Et on va mesurer sur le milieu jusqu'à 75 cm, ici. Et je vais me faire une marque ici à 75 cm. Je reprends mes tissus. Cette fois, donc, j'ai mis à plat mes tissus avec le côté plus court ici de 80 cm. Ici, c'est la marque que j'ai fait avec mon stylo friction. Et je vais me tracer une ligne sur cette marque-là. Donc, on a 75 cm de hauteur ici. Le stylo friction va partir au repassage. Donc, il n'y a aucune crainte à avoir. Et du milieu aussi vers le bas. Un autre trait. Parce que en réalité, c'est ici que ça va se passer la coupe, principalement. Alors, à partir de ces deux lignes-là, ici, on va mesurer 20 cm vers l'intérieur. Et on va faire des traits. Et tant qu'on y est, sur ces traits-là, on va se faire une marque, on va dire à 10 cm de hauteur pour les coutures. Maintenant, je vais arrondir les coins ici. Donc, j'ai pris une assiette, tout simplement. Et puis, je la mets dans les coins. Alors, pour récapituler, ici, c'est le long côté de mes coupons, celui-là qui faisait 1 mètre au départ. Ici, c'est le court côté de mes coupons, celui-là qui faisait 80 cm au départ. Cette ligne-là, elle est descendue à 75 cm dans le mètre, dans le long côté. Ici, j'ai des segments de 20 cm à droite, 20 cm à gauche, sur le reste de tissu qui peut faire vers peut-être pas 25 cm, mais vers les 23. Et je vais arrondir les coins ici, parce qu'ici, on va découper. Après, il faudra aussi arrondir un peu, mais je n'ai pas une assiette si large, donc je vais faire à la main. Voilà. Donc ça, c'est pour couper. Après quoi, je vais arrondir les deux coins qui sont tout en haut de mon projet avec la même assiette. Et maintenant, je prends mon ciseau et je vais découper sur les courbes. En gros, c'est ça qu'on doit obtenir, cette forme-là, comme un sac à course. Là où j'avais fait des marques pour les coutures à 10 cm en bas, j'ai mis des épingles. Maintenant, sur un seul tissu, maintenant, je vais les mettre endroit contre endroit. Et je vais les épingler ici et ici. C'est juste pour savoir où je dois commencer la couture et où je dois l'arrêter. Donc, endroit contre endroit, bien rangé. Et je vais les coudre à partir d'une aiguille. Alors, par exemple, à partir de là, je fais tout mon tour et je reviens jusqu'à l'autre aiguille ou jusqu'à l'autre épingle où je m'arrête. La marge de couture ne sera pas d'un quart d'inch comme d'habitude, elle sera de 1 cm. Et dans ce cas de figure, il faut faire le point d'arrêt au début et à la fin de la couture. J'ai gardé quand même la longueur du point de 1,8 comme dans le patchwork parce que ça tiendra bien. Ma couture est finie et j'ai donc une ouverture qui fait le tour, donc le milieu de mon baby nest et aussi moitié de ces deux pieds.
Avant de repasser, je ne vais pas oublier de faire des entailles, des petits entailles dans toutes les courbes avec le ciseau sans couper dans la couture bien sûr. Après, je vais aller d'abord repasser une fois la couture chromélée pour que le fil s'enfonce bien dans le tissu et après je vais retourner à l'endroit et je vais encore une fois repasser pour bien délimiter les coutures. Si besoin, vous pouvez les pousser avec le doigt ou avec un objet qui ne coupe pas. Le voilà à l'endroit, repassé. Ici, donc encore une fois, c'est très important que vous puissiez voir l'ouverture. Donc, il y a moitié des pieds et le milieu qui sont ouverts. Maintenant, je vais prendre de nouveau au repassage et je vais replier le tissu vers l'intérieur en suivant la ligne que la couture me donne déjà et je vais aussi faire la même chose, replier 1 cm vers l'intérieur ici et je repasse. Donc juste en pliant, je ne coude pas pour l'instant. Une fois le repassage terminé, nous sommes prêts pour l'application du biais et de la dentelle. Dans ce cas, le biais et la dentelle sont cousus au beau milieu du projet et pas à la fin. Alors, on va insérer notre biais à partir de 1 cm ou 2 maximum de la pointe, donc du milieu de notre pied, tout autour de notre ouvrage jusqu'à l'autre pied, pareil, un tout petit peu qui dépasse le milieu. Et pour ça, on va ouvrir notre ouvrage comme ça. Le bout, donc le début de notre biais, on va le replier sur lui-même et on va le fermer avec une petite couture ici. Le voilà fermé parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va l'utiliser ce biais. On ne va pas le déplier, on ne va pas le replier, rien du tout. Donc, j'ai fermé son bout. J'ai mis des repères avec des épingles aux endroits où je veux que mon biais commence et sur l'autre pied où je veux que mon biais se termine. Et donc, je vais commencer à épingler mon biais. Alors, ma couture qui fait le tour de mon ouvrage doit se trouver au milieu de mon biais. Je vais superposer le milieu de mon biais avec ma couture et je vais épingler tout ça tout autour de mon ouvrage. Comme vous voyez ici, mon biais couvre en fait la couture entre les deux tissus. Donc il est pile à la limite au milieu des deux tissus. Alors, moi, je vais embellir ce biais. Du coup, c'est le bon moment pour moi de choisir quel tissu va être l'intérieur et quel tissu va être l'extérieur de mon nid de bébé. J'ai décidé pour ma part que le Vichy va être l'intérieur. Donc, je vais commencer à attacher mon biais de ce côté-là parce qu'ici, je ne vais pas embellir. Et je préfère commencer par une couture simple pour sécuriser mon biais en place et me débarrasser de toutes ces épingles. Et donc, je vais commencer ici. J'ai aussi fermé l'autre bout du biais quand je suis arrivée à la fin de mon épinglage. Alors, on ne veut surtout pas coudre transversal ici. On ne veut surtout pas fermer le biais parce que ce biais, par les coutures qui seront placées sur ces deux côtés, va nous créer un tunnel où on va insérer le ruban qui va fermer notre nid de bébé. Donc ici, il faut que ce soit libre. Le début de la couture va être dans une courbe assez serrée. C'est pas très facile, c'est pourquoi j'ai préféré épingler assez souvent. Ce n'est pas une honte d'épingler. Épingler autant que vous avez besoin pour que votre travail soit stable. Et j'ai enlevé la table d'extension de la machine parce que j'aurais peut-être besoin de m'en servir du bras libre. Alors, je vais glisser mon tissu sous le pied de biche. Après, sur les autres coutures, quand on prend le large et que c'est long et droit, ça va être plus facile. Mais au niveau des courbes ici, j'avoue que ça va me demander un peu de temps et de patience. Mon biais est donc attaché sur un côté vers l'intérieur de mon projet, donc il est comme ça. Et maintenant, je vais coudre l'autre côté, mais je vais insérer aussi de la dentelle pour l'autre côté. Pour moi, ce tissu est l'extérieur de mon projet. Donc, je vais chercher le début de mon biais ici. Je vais replier la dentelle
2 fois sur elle-même vers l'intérieur pour avoir des bords propres. Je vais voir à quelle profondeur je dois mettre ma dentelle et je vais l'épingler. Et après, quand je pique le bord de mon billet ici, la dentelle, je prends soin à l'attraper aussi dans la couture sur tout le contour de mon ouvrage. J'ai aussi tracé le patron, j'ai fait un schéma correct pour ce patron-là. Là, il y a toutes les dimensions qui sont notées. Les lignes discontinues pointillées sont des lignes de mesure. Les lignes continues sont des lignes de coupe. Ne vous inquiétez pas, je vais scanner cette feuille et elle sera en téléchargement libre sur notre site. Une fois la dentelle attachée, le plus dur est fait, terminé. Alors, je rappelle, la dentelle est optionnelle. Hein. Si vous ne voulez pas mettre de la dentelle, vous n'avez qu'à coudre l'autre bord du billet tout simplement sur le tissu comme ça. Et maintenant, on va travailler sur l'intérieur du tissu. Il faut qu'on crée l'emplacement de la mousse pour l'intérieur de notre ouvrage. Alors, à partir des coins ici, je vais tracer avec mon stylo friction. Et en fait, il faut reporter cette largeur de 20 cm qu'on a laissé pour les pieds sur tout le contour de notre ouvrage pour créer l'emplacement pour la mousse et le tunnel pour le rembourrage. Et il me reste à arrondir les coins. Je peux faire ça à main levée, comme ça un peu. Et ce qu'on va faire maintenant, on va coudre sur ce contour-là. Donc, à partir des ouvertures des pieds, tout le contour-là, je vais le coudre. Avant d'effacer le stylo friction avec le fer à repasser, je vais transférer cette forme-là dans la mousse et je vais avoir 2 couches de mousse à l'intérieur. J'arrondis un peu les coins. Voici la forme de la mousse que j'ai découpée. J'ai 2 couches ici, ça va faire comme un lit pour le bébé. Et je vais lui mettre aussi du molleton d'un côté et de l'autre. Alors, quand vous arrivez à cette phase-là, vous pouvez tester votre forme, si elle rentre correctement dans le tissu ou pas. Vous pouvez faire des ajustements ici et là. Comme je vous ai dit, c'est un projet qui est très tolérant avec les erreurs. Pour moi, j'ai trouvé ces dimensions-là, 58 x 38 cm, avec les coins arrondis en haut pour le petit lit qui rentre à l'intérieur des tissus. Donc, et maintenant, je vais l'envelopper dans du molleton que je vais découper vraiment très grossièrement autour de ma mousse. J'ai ici 2 couches de molleton parce que je vais mettre une couche au-dessus et une couche en dessous. Et maintenant, pour que tout glisse bien, je vais repasser avec du papier cuisson en dessous et par-dessus, parce que n'oubliez pas que la mousse thermocollante est vraiment collante des 2 côtés et j'ai peur que ça me colle à ma table de repassage. Donc, je vais les repasser ensemble. Ça va faire un bloc que je vais introduire après dans mon tissu. Voilà, j'ai mis mon lit à l'intérieur et vous verrez qu'il est un peu surélevé par rapport au tissu. Ça se voit et c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Il faut qu'il soit doux et moelleux. Là, il dépasse un peu. C'est très bien aussi, donc c'est ce que je veux. Maintenant, je vais juste ajuster au ciseau. Je vais couper le surplus et je vais fermer cette couture avec la machine à coudre, tout simplement comme ça, pour fermer le lit ici. Donc, une fois que j'ai fermé ici, je suis prête à insérer le cordon avec une épingle à nourrice dans le tunnel du billet. Et remarquez, j'ai toujours les 2 ouvertures ici. Hein, je ne les ai pas fermées, pas encore, parce qu'elles vont nous servir pour rembourrer les côtés de notre lit. Donc, je vais mettre mon ruban. Le mien fait 6 mm de largeur. Et après, je vais préparer le matelas. Alors, j'ai déjà fait mon sandwich ici avec le 3e tissu qui était à 50 cm de largeur. Je l'ai juste plié en 2. J'ai mis 2 couches de molleton et je vais faire un quilting ici et je vais lui mettre un binding comme d'habitude. C'est un mini quilt en fait.
Et voici mon mini quilt qui vient s'asseoir exactement sur le lit de mon ouvrage. J'ai 2 couches de molleton ici, donc il est bien moelleux ici l'endroit. J'ai adouci ses coins supérieurs juste pour que ce soit en accord avec le reste de mon projet. Et maintenant, pour finir, il faut juste que je rembourre le tour de mon projet et après je ferme ces 2 ouvertures-là avec une couture à la main. Et il me reste assez de tissu pour faire un accessoire, que ce soit un petit coussin, un petit jouet, un doudou, ce que vous voulez pour votre loulou. Voilà le nid de bébé, baby nest, nid d'ange, comme vous voulez l'appeler. Il est tout rembourré. J'ai fini par utiliser 900 grammes de rembourrage. Très important, il est réversible, il n'y a aucune couture apparente, rien du tout. Vous pouvez le tourner et l'utiliser sur l'autre côté quand vous voulez. Et maintenant, donc, je vais serrer le cordon et je vais vous montrer comment. Donc, je vais mettre mon petit quilt ici et après, je vais tirer sur les cordons. Et je vais au fur et à mesure repartir les fronces sur toute la longueur de mon cordon jusqu'à ce que je suis satisfaite de mon fronçage. Après, je fais un nœud et c'est tout. Vous pouvez l'utiliser aussi comme support pour la table à langer pour le bébé. Donc, il faudra laisser les cordons si longs qu'ils soient parce que quand vous l'ouvrir, sinon vous allez avoir la surprise que les cordons se retirent quelque part ici et plus moyen de les retrouver. Et puis avec les tissus qui vous restent, vous trouverez sur notre boutique des patrons, des petits doudous pour les nouveau-nés, idéal pour des petits âges comme ça. Moi, j'ai pas de bébé, donc j'ai bien peur que c'est mes chats qui vont l'utiliser, mais je vais bien le cacher pour qu'ils ne mettent pas la patte dessus. La fin de cette vidéo est dédiée au jeu. Alors, la boîte Orifil, la boîte de rangement des bobines Orifil a été gagnée par Madame Véronique Dumonté. Madame Dumonté, j'attends votre adresse postale à notre boîte mail bonjour@license2quilt.com pour que je puisse vous envoyer votre boîte. Et aujourd'hui, je mets en jeu un lot de 3 long quarters. Ça veut dire 3/4 de mètre, les mêmes tissus que j'ai utilisés pour cette merveille. Laissez-moi un commentaire, comme ça je pourrai tirer au sort un gagnant pour la prochaine fois. Voilà pour aujourd'hui. J'aime bien faire de la couture pour les enfants et c'était une merveilleuse occasion, tant que j'ai encore cette collection sous la main, pour vous présenter un projet que j'avais en tête depuis bien longtemps. J'espère qu'il va vous inspirer et que vous allez le reproduire. Je vous rappelle, le patron et le nécessaire de matériel sera à votre disposition en téléchargement gratuit sur notre site internet. Au revoir et bon week-end à tout le monde.